Allô tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo. C'est Elisabeth, donc comme prévu, vidéo sur le deuxième mois sur les hormones. Donc je vais commencer en parlant de l'éléphant dans la pièce, si on peut dire ça présentement. Donc il y a un mois, j'ai fait la première vidéo là, sur la chaîne. Je me suis dit, bon, je vais faire à chaque mois, me disant peut-être non plus qu'il n'y aura pas grand-chose qui va changer en un mois, mais oh my god! Oh, qu'il s'en est passé des affaires dans le dernier mois. Je pense que tout le monde peut être témoin. Vraiment dans le monde, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Puis ça a eu quand même un impact au niveau, si je peux dire, des effets des hormones sur moi. Vraiment, là, avec tout ce qui s'est passé, nous, à mon travail, on est à la maison présentement, là, on ne travaille pas. Toutes les fermetures un peu partout autour de nous à Montréal, ça m'a vraiment atteint au niveau des émotions. Je peux dire que j'ai eu mes premières fluctuations d'émotions pendant ce deuxième mois-là, avec tout ce qui se passe avec la crise du COVID-19. Donc, oui, il y a eu vraiment des journées que je pouvais passer de ha ha ha, tout ce qui se passe, ça n'a pas d'allure, à ils sont en train de tout fermer. J'ai pleuré dans les toilettes, là, pour vrai. Ça m'est arrivé, pour être bien franche. Donc, mais là, ça, à ce niveau-là, on est pas mal habitué depuis. Présentement, ça fait 2 semaines que moi, je n'ai pas été au travail, malheureusement. Et je sais pas du tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines. On attend des nouvelles. C'est au jour le jour, comme un peu tout le monde partout. Mais c'est ça, au niveau des émotions, ça s'est un peu plus calmé. Au niveau physique, je peux dire que suite à ma dernière vidéo, dans les jours qui ont suivi, déjà là, j'ai commencé à voir quelque chose qui se passait au niveau de la poitrine. Oui, oui, vraiment, vraiment. C'est des douleurs au début. Tu as l'impression d'avoir quelque chose qui se forme à l'intérieur de ta poitrine, ou comme si tu avais une roche qui voulait sortir au niveau des mamelons, si je peux dire ça comme ça. Les premiers feelings, ça ressemblait à ça. Pas grand-chose de développé pour l'instant, mais on dirait que une fleur va bientôt sortir, ça bourgeonne, si on peut dire, quelque chose qui s'en vient. Donc, quand même positif à ce niveau-là. Physique, je peux dire aussi qu'au niveau, disons, de la zone des fesses, des hanches, clairement des choses différentes que j'ai jamais vues de ma vie, là encore, avant ce mois-ci. Clairement quelque chose qui se développe encore là. J'aime beaucoup ce que je vois pour l'instant, oui. Au niveau du visage, j'essaie des fois de me regarder, disons des fois que je suis pas maquillée, voir, j'ai-tu quelque chose, il me semble que je suis comme, il me semble que quelque chose de différent dans mon visage, il me semble que c'était pas comme ça avant. J'essaie, je sens qu'il y a quelque chose qui est sur le bord de sortir à ce niveau-là aussi, mais que ça n'a pas encore été là, concret pour que je puisse dire, ah oui, ça c'est plus pareil partout. Donc, oui. Donc, deuxième mois qui a eu quand même beaucoup d'effets positifs, négatifs aussi, si on peut dire la difficulté là, au niveau des émotions, mais ça va avec, c'est certain, j'étais préparé de toute façon, là, je m'en attendais. Donc, à part de ça, pour cette deuxième vidéo-là, je voulais parler aussi, bon, il y a beaucoup qui me demandent au niveau des vêtements, au niveau, disons, monétaire, comment ça se passe la transition, parce que c'est pas gratuit effectuer une transition. Il y a certaines difficultés qui sont bien réelles là, à ce niveau-là. Ça coûte cher. Beaucoup de traitements, comme moi je fais d'électrolyse pour le poil. Ça c'est quelque chose que je vais parler prochainement également. Ça, c'est une garde-robe au complet qu'il faut se refaire quand on débute, ça c'est certain. Et surtout que moi, je dis vraiment, disons, avant ma transition, au niveau vêtements, j'avais
zéro intérêt. Vraiment zéro intérêt sur absolument rien, alors que là, je veux absolument tout avoir. Selon la saison, selon ce que j'ai le goût de porter, je suis assez polyvalente au niveau de mon style, donc c'est ça. J'ai commencé en achetant sur Internet, sur Amazon. Quand j'ai commencé à être plus à l'aise à sortir, là, j'ai été magasiner un peu. Sûr que c'est pas tout le monde qui a le courage d'aller dans les salles d'essayage, mais moi je trouve ça quand même important parce qu'il faut que j'essaye. Il faut que j'essaye absolument parce que, ben, à cause de comment mon corps est fait présentement, ben, quelque chose peut faire, puis la même grandeur dans un autre morceau de vêtement peut pas du tout faire, donc il faut que j'essaye. Ce que j'ai eu la chance, par contre, ça que je veux parler, puis remercier encore les gens qui ont été là pour me supporter à ce niveau-là, c'est que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'amis, d'amis de filles, des collègues de travail qui, au moment, disons, de mon coming out, ont dit ben écoute, ça tombe bien parce que j'avais plein de linge à donner à ce moment-ci précis, donc ben écoute, essaye, vois ce qu'il te fait, puis sinon, donne au suivant ou redonne-moi-les. Puis j'ai eu quand même beaucoup de gens là, qui m'ont donné des sacs de linge, je peux dire comme ça, fait que assez chanceuse à ce niveau-là. Et ça m'a permis là, de créer une bonne garde-robe de base, là, je dirais. Là. Puis, bien sûr, j'achète des choses moi-même, mais les aides des amis, là, ça a été très positif. Ça, c'est certain, ça a aidé beaucoup à ne pas me ruiner, si on peut dire ça comme ça. Par de ça, sur les friperies, ça peut être pratique pour découvrir des morceaux, des trucs sans que ça nous coûte les yeux de la tête non plus. Moi, par exemple, j'ai été à une place qui s'appelle le Schwab Club. Ça marche un peu comme avec des crédits. Il faut que tu amènes des vêtements pour pouvoir sortir avec d'autres vêtements. Puis le stock il change constamment selon la saison, puis selon la demande, puis le temps que les morceaux sont sur les racks. C'est un organisme assez nice, je dirais. J'ai beaucoup aimé mon expérience quand je suis allé là-bas parce que je suis arrivé vraiment avec du linge de gars que j'ai pu échanger pour juste du linge de fille. Donc, très heureuse de pouvoir sortir de là avec beaucoup de stock. Et ça, selon les saisons, ça change constamment le stock qu'il y a là, puis le stock qu'ils prennent change selon les saisons. Donc, je risque d'y aller prochainement parce que le confinement se terminé pour avoir d'autres stocks pour le printemps de l'été qui approche à grands pas. Donc, au niveau de l'aide reliée aux vêtements, justement aussi, malheureusement, ce qu'on ne peut pas m'aider, c'est les souliers. Les souliers, parce que je porte du 12 de femmes. Il n'y a pas grands amis qui portent du 12 de femmes autour de moi et il n'y a pas grand magasin là, de souliers ordinaires qui vendent du 12 non plus. Il faut que j'aille dans un magasin spécialisé que j'en ai un à Montréal, merveilleux, chaussée en grand. Et sinon, c'est sur des sites internet, là, sur Amazon, il y en a une coupe. Dans le 12, sinon il y a des sites spécialisés là, pour les grandes pointures de femmes, donc très pratique ça aussi. Ça peut coûter cher, surtout quand je me suis souvenu qu'avant ma transition, j'avais tellement aucun intérêt, puis autant au niveau des souliers, j'avais une paire de souliers et une paire de bottes que je rachetais tout le temps quasiment le même modèle ou chose de semblable, tout le temps parce que je m'en foutais carrément. Alors que là, aujourd'hui, j'ai 12 paires de souliers et je trouve que j'en manque. Alors, tu peux dire, là, la transition, ça me change beaucoup, mais vraiment, c'est du positif, faut pas oublier. Donc, oui, donc à part de ça, ben, c'est pas mal ça. Au niveau des souliers, j'en veux plein. Alors, c'est pour ça que j'en profite pour aller à mon magasin de grande pointure à Montréal qui m'offre beaucoup de choix. Présentement, tout est fermé malheureusement, puis on attend que tout ça passe tranquillement. Donc, ben, c'est ça pour ce mois-ci. J'espère que vous allez apprécier la vidéo.
J'espère qu'on va pouvoir se jaser, se voir bientôt. Alors là, si vous avez remarqué, je vais changer de décor à chaque fois. Je vais essayer plein d'angles, plein de places dans mon appart pour filmer des vidéos. Donc, début du mois de mai, ça va être la vidéo du troisième mois. Et je ne sais pas encore quel autre sujet je vais parler dans cette vidéo-là. Donc, attention à vous autres. Faites attention à vous. Lavez-vous les mains. Restez chez vous et soyez patients. On va s'en sortir, j'en suis certaine. Bisous. À la prochaine.